Bonjour, bonsoir chers élèves. Bienvenue sur la plateforme d'apprentissage en ligne de Parité. Je suis Lanus Dormeus, ingénieur civil, éducateur, économiste, professeur de mathématiques. Je vous invite à suivre avec moi la correction du texte de mathématiques niveau secondaire 4, juillet 2019, titré orthogonal, série LLA. L'examen comporte deux parties. Dans la première partie, on va compléter de 1 à 10, tout en laissant la trace d'une démarche fructueuse. De ce fait, on commence avec la première question. La solution de l'équation 3 exposant x carré plus 2x moins 9 exposant x égale à 0, avec 9 égale 3 au carré, on a 3 exposant x carré par 3 exposant 2x, moins 3 exposant 2x égale à 0. En factorisant par 3 exposant 2x, on a 3 exposant 2x en facteur de 3 exposant x carré moins 1 égale à 0. En s'annulant chaque facteur séparément, on obtient 3 exposant 2x égale à 0. C'est une situation impossible. Et 3 exposant x carré moins 1 égale à 0, ou 3 exposant x carré égale à 1, avec 1 égale à 3 exposant 0, donc 3 exposant x carré égale à 0, 3 exposant 0, par identification, x carré égale à 0, ou x égale à 0, d'où la solution de l'équation S égale à 0. Dans la deuxième question, UN étant une suite géométrique de raisons Q égale à 5. Alors, U100 égale U97 par Q exposant 100 moins K97. Ou bien, U100 égale U97 par 5 exposant 100 moins K97, car Q égale à 5. Le rapport U100 sur U97 est égal à 5 exposant 3, ou U100 sur UK97 égale 5 par 5 par 5, d'où le rapport U100 sur UK97 égale à 125. Dans la troisième question, le quatrième terme de la suite UN égale 3n plus 5 sur factoriel de n. Pour tout n, c'est U3. Pour n égale à 3, on a U3 égale 3 par 3 plus 5 sur factoriel de 3. 3 par 3 donne 9 plus 5. Factoriel de 3, c'est 3 par 2 par 1. Donc, on a U3 égale 7 sur 3. Pour la quatrième question, soit f de x égale x carré moins 1 sur x carré plus 3. Alors, son ensemble de définitions est noté df, défini sur R, privé de tout x, tel que x carré plus 3 égale à 0. On se sert toujours avec le dénominateur. X carré plus 3 égale à 0, ou x carré égale à moins 3, situation impossible. Donc, x carré plus 3 égale à 0 est un carré parfait, il est toujours positif. D'où df est défini sur moins l'infini après l'infini, où l'élève peut écrire tout simplement df égale avec R. Dans la cinquième question, soit A égale 3 exponentielle de ln7, moins 2 exponentielle de ln5, avec exponentielle de lnx égale à x pour tout x appartenant à R star plus, alors on écrit A égale 3 par 7 moins 2 par 5. Or 3 par 7 donne 21, 2 par 5 donne 10, 21 moins 10 ça donne 11. Dans la sixième question, les entiers naturels consécutifs dont la somme est 1278, c'est une mise en équation, soit x le premier, x plus 1 le deuxième et x plus 2 le troisième. Alors, en faisant la somme de ces trois entiers, x plus 1 plus x plus 2 égale 1278. On fait x plus x donne 3x, 1 plus 2 donne 3, en transposant et on retire 3 dans 1278, ça donne 1275. Donc, en isolant x ou en tirant x, on a 1275 sur 3, ça donne 425. Donc, on déduira les deux autres, c'est 426, 427, dont l'ensemble ayant les trois entiers sont 425, 426 et 427. Dans la septième question, la médiane
de la série est donné par la formule xn sur 2 plus xn sur 2 plus 1 divisé par 2, car le nombre des données est pair. N égale à 62. Quand on fait 62 divisé par 2, ça donne x31. 62 divisé par 2 donne 31 plus 1 donne x32. Et puis la somme divisée par 2. Donc le x31 et le x32, c'est la 31e modalité, ou la note, et la 32e modalité. En contrôlant dans le tableau, la 31e modalité c'est 42, et la 32e modalité c'est 42. La somme 42 plus 42 donne 84, divisé par 2, ça donne 42. Dans la 8e question, la valeur exacte de n égale factoriel de 9 sur factoriel de 4. On développe 9 jusqu'à ce qu'on atteint factoriel de 4. C'est 9 par 8 par 7 par 5 par 6 par factoriel de 4 sur factoriel de 4. En simplifiant par factoriel de 4, et on effectue le produit. Donc, on obtient n égale 1420. Dans la 9e question, qui gagne autant moins de 50 000 goudes et plus de 50 000 goudes, ce dernier traduit tout simplement le salaire moyen d'une série statistique. Parce que la moyenne, c'est le salaire médian, disons. Donc, la médiane, c'est la valeur qui partage la série en deux parties de même mesure. Donc, 50% inférieur à la médiane, 50% supérieur à la médiane. Donc, ça traduit tout simplement le salaire moyen. Et dans la 10e question, pour terminer, la probabilité pour que les deux lampes fonctionnent, c'est PDF union G bar, mais le bar pour moi en haut, c'est 1 moins PDF union G. Avec PDF union G égale PDF plus PDG moins PDF inter G, connaissant leur valeur, on remplace PDF, PDG et PDF inter G, on obtient 0,23. Donc, en faisant cette différence, 1 moins 0,23 donne 0,77. Certainement, cette question, à cause de la permutation de la lettre A à la lettre F, on peut donner ça en bonus, parce que certaines fois, on donne la question comme bonus à chaque fois que la question est mal formulée. Bien, maintenant, on va continuer avec la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on demande de traiter 2 exercices de ces 4. Le premier exercice, soit f de x égale exponentielle 2x moins 4. La première question posée, c'est déterminer la limite en moins l'infini et en plus l'infini. Limite et interpréter aussi le résultat. Limite f de x quand il s'en va en moins l'infini, c'est exponentielle de moins l'infini moins 4. Exponentielle de moins l'infini égale à 0. Donc, 0 moins 4 donne moins 4. En moins l'infini, la droite d'équation x égale à moins 4 est asymptote horizontale. Maintenant, limite f de x quand x tend vers plus l'infini. Là-dedans, on obtient plus l'infini. C'est ce qui nous permet d'aller calculer limite f de x sur x. En calculant limite f de x sur x, on obtiendra encore plus l'infini. Ici, on déduira que la courbe admet une branche parabolique de direction OY. Maintenant, dans la deuxième question, on nous a demandé d'étudier les variations de f. En étudiant les variations de la fonction, on cherche le domaine de définition. Étant une fonction polynôme, elle est définie sur moins l'infini en plus l'infini. Et ensuite, pour le sens de variation, on calcule la dérivée première. Dérivée de exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de 2x, car dérivée de exponentielle de u, c'est u prime exponentielle de u. Le u, c'est 2x, dérivée de u est 2. Donc, on écrit 2 exponentielle de 2x.
Dérivée de 4 est 0, car la dérivée de toute constante est nulle. Donc f' de x égale à 2 exponentielle de 2x. On pose f' de x égale à 0, qui nous permet d'écrire 2 exponentielle de 2x égale à 0. 2 est différent de 0, exponentielle de 2x égale à 0, c'est faux, c'est impossible, absurdité. Pour tout x appartenant à R, dont exponentielle de x est toujours supérieure à 0. Donc f' de x égale à 2x, 2 exponentielle de 2x est supérieure à 0. Dans le tableau de la dérivée première, c'est défini de moins l'infini à plus l'infini. On voit qu'on met le signe plus, le signe de la dérivée, coefficient de 2. Et f est monotone croissante. Donc, sur tout l'intervalle, f est monotone croissante. Une fonction monotone n'admet pas de sommet. C'est pourquoi on parle directement au point sur les axes. C inter y' au y, on s'annule l'axe des x. On calcule f de 0. F de 0, en remplaçant x par 0, c'est exponentielle de 0 moins 4. Exponentielle de 0 égale à 1. 1 moins 4 donne moins 3. Donc, on a un point x égale 0 et y égale moins 3. Deuxièmement, c inter x' au x, on pose l'axe des y égale à 0, y qui signifie f de x égale à 0, d'où l'on écrit exponentielle exposant 2x moins 4 égale à 0, en transposant exponentielle de 2x égale à 4, en prenant ln des deux membres, on obtient exponentielle de 2x égale ln 4, ln exponentielle de x égale à x, dont ln exponentielle de 2x égale à 2x. En tirant x, on trouve x égale ln 4 sur 2. D'où l'on déduira le point, c'est un point x égale à 0 et y égale 0,69. D'accord. Maintenant, pour le tableau de variation. Le tableau de variation, c'est le tableau qui résume la fonction. C'est le tableau qui nous permet de tracer la courbe. Vous voyez là-haut, on a de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs de x sont 0 et 0,69. Ici, dans les intervalles, on a le signe de la dérivée première. C'était seulement plus. En moins l'infini, en étudiant la limite en moins l'infini, on avait trouvé moins 4. À ne pas oublier que moins 4 était une asymptote horizontale. Le signe plus nous permet de monter. On monte. Quand x égale à 0, y égale à moins 3, on continue à monter. Et parce qu'il y a un signe plus. Quand x égale 0,69, y égale à 0, on continue à monter. Limite en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini, mais à ne pas oublier que la courbe prendra une direction asymptotique, y' au y. Et puis ensuite, on va tracer le graphe. Non, avant on demande d'écrire l'équation de la tangente. L'équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse x0 égale à 0. On écrit la formule y égale f' de x0 en facteur de x moins x0 plus f de x0. Ou bien, en remplaçant x0 par sa valeur, f' de x0 égale à y égale f' de 0 facteur de x et puis plus f de 0. En cherchant f' de 0 et f de 0, f' de 0 c'est dans f' de x, on a 2 par exponentielle de 2 fois 0 donne exponentielle de 0. Exponentielle de 0 égale avec 1. Donc 2 fois 1 donne 2. Donc f' de 0 est 2. Pour avoir f de 0, c'est dans f de x. C'est exponentielle de 2 par 0. Et puis moins 4. Exponentielle de 0 donne 1. 1 moins 4 donne moins 3. Donc f de 0 égale à moins 3. Maintenant, on va les remplacer par leur valeur. En remplaçant f' de 0 et f de 0, on obtient y égale 2x moins 3. Telle est l'équation de la tangente AC de f au point x0 égale à 0. Maintenant, la quatrième partie, c'est de tracer la courbe. On trace la courbe. Pour tracer, on construit les repères, les deux axes perpendiculaires. On gradue les axes. Il y a l'axe horizontal x' au x, l'axe vertical y' au y. Et à ne pas oublier que quand y égale moins 4, c'était une asymptote horizontale. Donc, on trace l'asymptote
horizontale, voyez, qui est parallèle à l'axe des X. On n'a pas besoin de continuer et la tracer et dans l'autre partie. C'est de moins l'infini à moins 4, ça donne l'asymptote horizontale parce que c'est à moins l'infini. Maintenant, il n'y a pas asymptote verticale, il n'y a pas sommet. On va tracer. Pour tracer, on place les points. Il y a un point où y égale moins 3. On énumère sur l'axe des y au-dessous de 0, moins 1, moins 2, moins 3. Et ensuite, x égale 0,69, c'est entre 0 et 1, on a 0,69. Maintenant, la courbe sort du pied de l'asymptote horizontale. On passe là où y égale à moins 3. On montre, on passe là où x égale 0,69 et on prend la direction OY. Ça, c'est la courbe. Maintenant, on trace aussi l'équation de la tangente. Et pour tracer l'équation de la tangente, on cherche deux points. En donnant à x la valeur de 1, on obtient y égale à moins 1. On a un point, 1 moins 1. En donnant à x la valeur de 2, on a y égale à 1. On a un autre point, 2, 1. On construit les deux points comme si on était dans les classes précédentes. X égale à 1, y égale moins 1. On a un premier point. Le second point, x égale à 2, y égale à 1. Et la droite passe par ces deux points. Ça, c'est la droite de l'équation de la tangente. C'est presque caresser la courbe, mais ce n'est pas couper la courbe. Maintenant, pour la deuxième question, l'exercice 2, on va résoudre la suite réelle. On donne 3un plus 1 moins 3un égale 4. U0 égale à 2. La première question, c'est de démontrer que la suite UN est une suite arithmétique pour tout n appartient à grand N. Donc, quel que soit R appartenant à R star, le petit r, donc on ne souhaite pas que la raison soit nulle, UN plus 1 moins UN égale à R. Et dans l'expression définitive qu'on nous a donnée, en écrivant 3 en facteur, on obtient UN plus 1 moins UN égale à 4. En tirant UN plus 1 moins UN, on obtient 4 tiers. Maintenant, d'une analogie par identification, UN plus 1 moins UN égale 4 tiers, UN plus 1 égale à R, donc la suite UN est une suite arithmétique ou une progression arithmétique de raison R égale à 4 tiers et de premier terme U0 égale à 2. On l'avait déjà donné. Maintenant, dans la partie B, déterminer l'expression UN en fonction de N. UN étant une suite arithmétique, vous écrivez pour nous UN égale U0 plus NR. UN égale U0 plus NR. Cela entraîne que le U0 c'est 2, le R c'est 4 tiers, c'est pas 3 quarts, c'est 4 tiers, fois N, corrigez pour nous. En mettant au même dénominateur, on obtient 3 par 2 donne 6, plus 4N sur 3. Donc ça c'est le thème général de la suite UN. Dans la partie C, on pose Sn égale U0 plus U1 plus U2 plus UN plus N moins 1 plus UN. Donc on demande de calculer Sn en fonction de N. UN étant une suite arithmétique, pour tout N, la formule générale, Sn égale à N plus 1 en facteur de U0 plus Un divisé par 2. Connaissant Un qui est 6 plus 4N sur 3, on remplace U0 par 2, on a Sn égale à N plus 1 en facteur de 2, plus 6 plus 4N sur 3 sur 2. On développe les calculs à l'intérieur des parenthèses, on met au dénominateur commun qui est 3, on fait 3 fois 2 donne 6 plus 4N sur 3 en facteur de N plus 1 sur 2. Maintenant, on a N plus 1, on fait les calculs, on effectue les calculs, on obtiendra Sn égale 2n carré plus 8n plus 6 sur 3. Ça, c'est l'expression générale de la suite Sn. Maintenant, pour le troisième exercice, on parle de la statistique. On donne une série statistique. Vous observez la série statistique. Dans cette série,
on donne des valeurs là-dedans. Ce sont des intervalles de 0 à 400 et jusqu'à 2400 à 2800. On donne les classes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Donc, on demande de construire l'histogramme. Un histogramme, c'est une suite de rectangles adjacents élevés à la hauteur proportionnelle de chaque effectif de leur classe. C'est pourquoi 0 à 400, l'effectif c'est 190, on enlève le rectangle à la hauteur de 190. De 400 à 800, la hauteur c'est 410, on enlève encore la hauteur à 410. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière classe, qui est de 2400 à 2800, on enlève la hauteur à 55. Donc ici, cette suite de rectangles adjacents est appelée l'histogramme. Maintenant, dans la deuxième partie, on demande de déterminer la moyenne de la série statistique. Pour avoir la moyenne de la série statistique, il faut chercher d'abord le centre des classes. Parce que x bar égale somme de x' par ni sur n. Le x', c'est le centre des classes. Centre des classes, c'est la borne inférieure plus borne supérieure divisée par 2. Maintenant, quand on dit borne inférieure, c'est 0 plus 400, donc 400 divisé par 2, on a 200. 400 plus 800 divisé par 2, ça donne 600, et ainsi de suite, on obtient les xi. Et ensuite, on fait x' par ni. On va faire 190 par 200, plus 600 par 410, plus 1000 par 520, plus 1400 par 560, plus 1800 par 170, plus 2200 par 95, plus 2000, c'est 2600 par 55. On fait cette somme-là et divisé par n. Le n, c'est la somme de ni, qui est 2000. Divisé par 2000, on obtiendra x bar égale 1123. Ça, c'est x bar qui est la moyenne de la série statistique. Maintenant, on demande de calculer la variance. Règle générale, on préfère d'utiliser la formule, c'est somme de ni par x' moins x bar au carré, et puis divisé par n, ça nous donne la variance. Quand on dit x', c'est 200 moins 1123, le résultat élevé au carré. Ensuite, on fait 600 moins 1123, le résultat élevé au carré. Ensuite, on fait 1000 moins 1123, le résultat élevé au carré. Et ainsi de suite, on a x' moins x bar au carré. Les résultats obtenus vont multiplier par 190, 410, 520. Par exemple, on a maintenant 190 par 200 moins 1123 au carré. Ainsi de suite. En faisant les soit vrai, la somme de ces produits-là, on obtiendra un nombre. Ce nombre divisé par 2000, ça va donner la variance de la série. La variance de la série, c'est bien V de x égale 316 471. C'est la variance de la série. Et on demande de déduire les K-types. Le K-type, c'est la racine carrée de la variance. Racine carrée de 316 471 va nous donner 562,56. Maintenant, et notez bien que l'écart-type est grand, plus les valeurs de la variable sont dispersées autour de la moyenne. Plus il est petit, plus la valeur de la variable sont groupées près de la moyenne. C'est une étude
qu'on fait pour l'écart type de la série. Maintenant, pour le quatrième exercice, la probabilité. Dans cette probabilité, on donne les valeurs prises par la variable aléatoire. Comment ça? Les variables prises par la variable aléatoire. Pour la probabilité, on donne YI moins 2, 0, A, 10, 20. On fait la somme. Et puis PDI égale à F de YI, 4 25e, 7 25e, 3 25e, B sur 25, 1 sur 5. OK, on demande de calculer la valeur de B. Loi de probabilité, somme de PDI ou bien somme de F de YI égale à 1. On fait la somme et ça va donner l'unité. En résolvant, on obtient B égale 6. Ensuite, on demande de calculer aussi l'entier naturel A. Mais on donne la moyenne qui est 5,56. Formule de la moyenne, Y bar égale somme de YI par PDI. Donc, on prend moins 2 par 4 sur 25, 0 par 7 sur 25, ainsi de suite. Cette somme-là va être égale à 5,56. Donc, en effectuant les calculs, on obtiendra le réel A égale 4. En les remplaçant dans le tableau qu'on nous avait donné, on remplace A, on remplace B, on a moins 2, 0, 4, 10, 20, et à la place de B ici c'est 3 sur 25, c'est 4 sur 25, 7 sur 25, 3 sur 25, 6 sur 25, 1 sur 25. Mais les barres pour nous s'il vous plaît. Maintenant, on demande de déterminer la fonction de répartition, et puis tracer la courbe cumulative. Donc, la fonction de répartition est définie sur R vers 0,1. Maintenant, tout x tend vers f de x, ça va donner P de x, grand X égale à inférieur ou égal à grand Y pour tout y appartenant à R. Maintenant, lorsque y se trouve de moins l'infini à moins 2, f de y égale 0. Quand y se trouve entre moins 2 et 0, l'intervalle est fermé sur moins 2. C'est 0 plus 4 25e, ça donne 4 25e. Quand y se trouve dans l'intervalle 0 à 4, c'est fermé sur 0, on fait la somme cumulée. C'est 0 plus 4 plus 7, ça va donner 11 25e. Quand y se trouve dans l'intervalle 4 à 10, on fait la somme cumulée. C'est 0 plus 4 plus 7 plus 3, ça va donner 14 sur 25. Quand y se trouve entre 10 et 20, on fait c'est 0 plus 4 plus 7 plus 3 plus 6, ça va donner 20 sur 25. Et quand y est supérieur ou égal à 20, on fait dénominateur commun, on a 20 plus 5 sur 25, avec 25 sur 25, ça donne l'unité qui est la fonction de répartition. Et donc, c'est une fonction qui est en escalier croissante. C'est toujours monotone croissante. Maintenant, on demande de tracer, on a tracé. On trace l'axe des abscisses, on a les xi. L'axe des ordonnées, on a les PDI, ou bien les grands F de Y. On va représenter les probabilités. De moins l'infini à moins 2, vous voyez, on fait, et c'est ouvert sur moins 2. C'est ouvert sur moins 2. Maintenant, de moins 2 à 0, la probabilité c'est 4 sur 25. On gradue ici à 4 sur 25. Maintenant, pour x compris entre 0 et 4, c'est 11 sur 25. On gradue encore de 11 à 25. Pour x compris entre 4 et 10, c'est 14 sur 25. On gradue de 14 à 25. Pour x compris entre 10 et 20, c'est 20 sur 25. On gradue de 20 à 25. On trace. Et pour x est supérieur ou égal à 20, c'est-à-dire de 20 à plus l'infini, ça donne 1. Et puis on fait le bar là en 1. Ça, c'est le graphe, c'est la fonction cumulative.